Je suis Corinne Paillard, chargée de presse et information ici à la délégation. Et je suis ravie de m'adresser à vous ce matin. Je vous donne rapidement quelques informations sur le déroulé de la conférence de presse ce matin. Donc, nous aurons tout d'abord une intervention de son Excellence M. Vincent Degers, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice. Nous aurons ensuite la projection du trailer du festival. Ensuite, la présentation par Manuela Ricciu, qui est la première conseillère, chef de délégation adjointe et chef de la section politique, presse et information ici même à la délégation de l'Union européenne. Elle vous présentera un petit peu le programme du festival. Nous aurons ensuite une intervention de David Constantin, qui a préparé encore une fois cette année le programme du festival. Ensuite, un mot des partenaires. Donc, nous remercions pour leur présence ce matin M. Nicolas Bréant, chargé de mission culturelle de l'Institut français Maurice, et M. Jérémy Sulpice, qui sont là pour représenter l'ambassade de France et l'Institut français. Et nous remercions aussi M. Peter Goldsmith, consul honoraire d'Espagne, qui représente l'ambassade d'Espagne à Pretoria, qui nous apporte son soutien cette année. Sans plus attendre, j'invite son Excellence M. Vincent Degers, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice, à prendre la parole. On s'est beaucoup posé de questions, de savoir si on allait finalement en faire ou ne pas faire cette année ce festival du film. Donc si vous êtes là ce matin, c'est que ça va avoir lieu. C'est déjà une très bonne nouvelle, je crois, que nous pouvons tous partager, que effectivement, en dépit de cette crise du Covid, la culture reste vivace, la culture reste à l'ordre du jour. Elle va nous aider d'ailleurs peut-être à nous échapper un peu de la morosité ou des angoisses ambiantes que nous apportent parfois les nouvelles relatives à ce virus qui ne nous a toujours pas lâché, si je puis dire, depuis un certain temps. Donc voilà, donc on a décidé avec l'ensemble de nos partenaires effectivement d'aller de l'avant. Donc on a pris le pari de ce point-là et d'organiser ce festival avec le porteur d'image. Pour parler effectivement pour voir comment le faire et comment l'organiser. Alors ça va être quand même un festival un petit peu particulier, on va dire, parce que effectivement les conditions sanitaires l'imposent, elles nous imposent effectivement le respect d'un certain protocole particulier. Bon, vous connaissez tous les protocoles qu'on doit suivre dans ce type de circonstances, donc port du masque, distanciation sociale, on n'est plus sous son gel son nettoyage aussi. Donc voilà, donc il y a tous ces éléments évidemment seront présents parce que c'est une priorité importante et bien sûr il ne s'agit pas de prendre des risques mais au contraire de profiter d'un moment pour s'évader, d'un moment peut-être pour mettre un peu tous ces soucis de côté et de profiter effectivement de voyager, pour ne plus trop voyager en ce moment effectivement avec les contraintes que nous impose le virus, mais là c'est une opportunité je crois pour chacun d'entre nous de saisir à travers ces films un moment d'évasion, un moment de voyage dans différents types de cultures, je vais y venir tout à l'heure. Donc c'est aussi l'idée de raviver un lieu de partage, un lieu d'échange, effectivement, qu'est le cinéma. Et je dirais que pour l'Union européenne, nous mettons beaucoup d'accent aujourd'hui sur la question culturelle, donc la volonté effectivement d'être plus présent sur ce secteur. Je veux dire que pratiquement la moitié des délégations de l'Union européenne à travers le monde organisent ce type de festival. Donc on voit que ce n'est pas que à Maurice, c'est vraiment dans l'ensemble du monde que l'Union européenne est en mouvement, est active là-dessus. Alors il y a toujours les best performers, comme on dit, je crois qu'à Singapour, ils en sont au 30e festival. Nous, modestement, on n'est qu'au 2e. Voilà, j'espère pouvoir s'inscrire dans cette lignée et aller dans cette direction. Alors, ce festival, il a je dirais, deux objectifs principaux, comme j'ai dit tout à l'heure, un moment de détente, de divertissement, aussi de découverte, parce qu'il y aura des choses un peu particulières. Vous allez voir le petit trailer tout à l'heure qui va déjà, j'imagine, vous interpeller et susciter un peu votre étonnement, votre interrogation, votre curiosité. Donc je crois que c'est un petit peu ça qu'on souhaite aussi, c'est stimuler cet esprit effectivement de découverte et on mettra alors l'autre aspect évidemment c'est la découverte du cinéma ou la redécouverte dans un contexte du cinéma européen, puisque le cinéma européen apporte de spécifique, on va dire, entre
entre grand cinéma, blockbuster américain, etc., avec un certain type de message et de public. Là, on est sur une dimension très différente, hein, qui est celle plus intimiste, plus intellectuelle, voilà, qui effectivement creuse dans ces éléments du cinéma traditionnel, du cinéma européen. Mais ce n'est pas que le cinéma européen, parce que le cinéma européen aujourd'hui il est aussi ouvert sur le monde, et nous travaillons beaucoup aussi à stimuler la culture africaine. On a un partenariat, comme vous savez, très ancien avec l'Union européenne et l'Afrique. Et depuis un certain nombre d'années, nous avons, à travers notre programme Union européenne ACP Culture, nous avons voulu stimuler la créativité sur le continent africain. Donc ça sera aussi l'occasion de découvrir des films qui sont inspirés de cette culture cinématographique africaine, parfois en partenariat entre, si on prend le film Timbuktu, pour prendre un exemple, c'est un partenariat effectivement entre le film, la création africaine et la création européenne dans ce contexte. Donc on favorise effectivement ce type de rapprochement à travers les expériences culturelles communes, si je puis dire, dans ce créneau. C'était pour nous très important, et je voudrais saisir l'occasion pour remercier David Constantin qui nous a beaucoup aidé dans la sélection de tous ces différents films. Donc je pense qu'il a fait un très bon choix, un choix qui interpelle aussi, je pense, chacun d'entre nous. Donc je crois que c'est vraiment très bien de découvrir tout ça. Il y a aussi un concours, et je les remercie tout particulier, du consortium du Goethe Institut et de l'Institut français, qui met à disposition effectivement de l'Union européenne cet ensemble de films également. Donc je voudrais les citer et les remercier. Et puis, je dois dire que nous avons aussi, comme je disais, vous verrez le film africain pour revenir sur cette thématique. Nous avons un film que j'ai été une coproduction aussi à nouveau qui s'appelle Rafiki. Alors c'est pas seulement un film qui va vous faire voyager, c'est un film qui va faire réfléchir aussi. Voilà, réfléchir sur certaines valeurs humaines, certaines dimensions, voilà, donc qui peuvent parfois étonner, choquer, voilà. Mais c'est aussi l'objectif, c'est de stimuler l'attention, le débat, la créativité de ce point de vue-là. Je disais tout à l'heure qu'on a fait que le deuxième festival, oui, par contre, comme vous le savez, on a aussi été présent dans le passé avec le soutien que nous avons apporté pendant 3 ans au festival Il Court, hein, qui était une action qu'on a aussi réalisée par le passé, et aussi, je parlais de la production africaine, mais aussi la production spécifiquement mauricienne dans ce contexte-là, et donc le grand plaisir qu'on a eu effectivement de soutenir David Constantin dans l'Embrasse Cannes, donc cette réalisation qui est la sienne et que vous connaissez tous. Voilà, donc je voulais passer ces quelques messages et simplement conclure que c'est vraiment un effort. Vous voyez à l'écran, si monsieur se pousse un petit peu, voilà, à l'écran, vous voyez là tous les partenaires que nous avons mobilisés dans cet effort de ce qu'on appelle la Team Europe aujourd'hui. Hein, donc, ce qu'on ne parle pas l'Union européenne d'un côté et ses États membres, c'est ensemble, l'Union européenne avec ses États membres. L'Espagne aussi a un rôle particulier avec un film d'animation très spécial sur la vie, un morceau de la vie de Buñuel. Donc voilà, donc là vous aurez aussi une découverte particulièrement intéressante. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ambassade de France, l'Institut français, le Goethe Institut, etc., qui nous accompagne dans cet effort collectif. Donc je veux aussi saisir l'occasion pour remercier l'ambassade d'Espagne, qui n'est pas avec nous ici, mais qui est à Pretoria. Donc vous êtes là, M. Goldsmith, pour représenter. Donc merci d'être là avec nous ce matin. Et aussi le film Classification Born, qui nous a donné aussi le feu vert pour qu'on puisse aller de l'avant avec l'ensemble de ces projections. Alors, je me reste à vous inviter tous et toutes, et le public en général, bien sûr, à se mobiliser, à venir. C'est bien sûr un festival gratuit, donc ça peut être motivant aussi d'avoir l'opportunité de venir voir des films un peu qu'on ne voit pas ailleurs, si je peux dire. On voit beaucoup des films chez soi, sur les réseaux, etc. Bon, aujourd'hui, là, on ira au cinéma pour voir des films vraiment qui sont des films qui interpellent, qui sont des créations tout à fait originales et intéressante, je pense. Nous avons aussi voulu mettre l'accent sur un jeune public
Donc ça aussi, ça nous paraissait extrêmement important. Donc il y aura aussi des projections, on va dire scolaires, un petit peu, qui vont être organisées avec des discussions autour des différents films et des thématiques qu'ils projettent. Donc voilà, on va rentrer là-dessus, mais j'espère aussi bien sûr qu'il n'y aura pas que les enfants, mais les grands aussi vont voir tous ces très beaux films. Et des ateliers d'éducation à l'image. Donc, comme l'ambassadeur mentionnait tout à l'heure, en raison de la crise sanitaire, nous n'avons pas pu inviter cette année, comme nous l'avions fait l'année passée, des professionnels. Mais disons, nous avons quand même voulu imaginer un beau moment de partage, d'échange, de débat pour le public. Donc, les films qui sont destinés au grand public proviennent d'un certain nombre d'États de l'Union européenne, et notamment d'Espagne, d'Autriche, de Danemark, de Chypre, de Lettonie et de Pologne. Il s'agit de films qui sont tous récents, ils ont tous été primés au niveau international et ils portent sur des thèmes tels l'amitié, la famille, l'écologie, la liberté. Et le festival inclut aussi différents genres de films, donc des films d'animation, des films de fiction et des documentaires. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement de films purement européens, mais on a voulu encourager des coproductions. Donc nous avons cette année une coproduction sud-africaine-française, Rafiki, donc l'histoire d'amour entre deux femmes dans un Kenya assez conservateur, qui a été soutenu par le programme européen ACP Culture. Et nous avons aussi un documentaire du réalisateur soudanais Gasmel Bari, intitulé Talking About Trees. Donc ce programme, comme je le disais, sera articulé autour de ces 9 longs métrages qui vont être projetés du vendredi au dimanche pendant 3 semaines. Donc vous allez avoir le programme détaillé tout à l'heure. Donc ça débute le 16 octobre et ça se termine le 1er novembre. Et nous avons aussi des séances d'échange avec des réalisateurs et aussi des acteurs culturels locaux après la projection des 3 films. Donc le film Buñuel après l'âge d'or, après la projection du documentaire Earth, et puis après la projection de Rafiki le vendredi 30 octobre. Par contre, pour le programme pour le jeune public, comme je disais, c'est la projection de 14 courts-métrages qui proviennent aussi d'États membres tels que l'Allemagne, la France, la Pologne, l'Irlande, la Finlande et la Slovénie. Et c'est important de souligner que nous avons fait ceci en partenariat avec Interfilm de Berlin. Et c'est en fait le festival qui s'est imposé comme un des plus importants festivals de courts-métrages en Europe. Et les ateliers d'éducation à l'image seront animés par M. Constantin. Nous avons le plaisir d'avoir ici parmi nous. Et donc, il s'agit de 3 ateliers pour les 5-6 ans et pour les 11-13 ans. Donc, voilà. Et nous espérons que ce programme, qui est un programme varié et qui a été préparé soigneusement par M. Constantin, plaira au public et que cela puisse susciter, disons, un plus grand intérêt pour le cinéma européen parmi les Mauriciens et en général pour le cinéma tout court. Voilà, donc merci. Merci, Daniela. Je suis content d'être là, comme vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, que nous sommes passés un peu par des montagnes russes cette année avec le confinement, et donc nous sommes très heureux de pouvoir cette année vous présenter des films en salle plutôt qu'en ligne. Je pense que en ce moment, c'est pas si courant de trouver des manifestations qui se déroulent en salle, et ce moment de partage, effectivement, nous tient particulièrement à cœur, aura une saveur particulière cette année dans le contexte actuel. Donc, la programmation, en fait, nous avons travaillé autour d'une thématique qui est celle des libertés. À l'origine, le festival devait se tenir au mois de juin, au moment de la marche des fiertés. Donc nous avons voulu créer un pont entre ces 2 événements. Cela ne s'est pas fait, mais il se trouve que cette marche est aussi déplacée pour le mois d'octobre, donc c'est très bien. Donc la thématique est toujours à l'ordre du jour. Et cette thématique, donc c'est des films de la sélection 2020, décline cette thématique sous différentes formes. Donc la liberté, le droit à la différence, déjà avec Rafiki par exemple, la liberté de création avec le film Buñuel après l'âge d'or, la privation des libertés aussi avec un film comme Distant Barking of Dogs, dont le titre français est Oleg.
Une enfance en guerre, voilà, qui se déroule sur le front du Donbass. Voilà, plusieurs entrées autour d'une même thématique, qui est celle de la liberté. Et l'autre particularité de cette sélection, et comme vous l'avez déjà dit, est de mettre en valeur la politique particulière de l'Europe sur les coproductions. J'en sais quelque chose, parce que j'en ai été personnellement bénéficiaire, et vous ne le savez pas encore, vous êtes déjà partenaire de mon prochain. Et donc voilà, cette politique est plus axée sur une approche culturelle du cinéma, plus qu'industrielle, comme il peut l'être, une approche créative et culturelle, qui permettent à de nombreux films, notamment en Afrique, mais pas uniquement, d'exister par des traités de coproduction et par des soutiens à la coproduction. Dans ce cadre-là, donc, je pense particulièrement au film Talking About Trees, justement, un film soudanais, Rafiki, bien sûr, et aussi un film en coproduction avec l'Islande que nous présentons cette année, et dont le titre est Women at War. Voilà. Sur la protection de l'environnement. Sur la protection de l'environnement. Donc, deux films sur cette thématique de protection de l'environnement, Women at War et RD, qui est un documentaire. L'un est une fiction, et l'autre est un documentaire, donc deux approches différentes pour une même thématique, et deux approches complémentaires. Donc aussi vous parlez brièvement de cette programmation jeune public, qui se décline en deux axes. Donc d'abord les projections et les rencontres en salle, et aussi des ateliers de manipulation et de fabrication de l'image pour les enfants qui nous apportent des images, nous tient particulièrement à cœur, c'est au cœur de ce que nous faisons, parce que c'est le public de demain, et parce que dans la société de l'image dans laquelle nous vivons, je pense que c'est devenu quelque chose c'est un euphémisme de dire que d'avoir des outils de décryptage et d'analyse d'images, même pour les jeunes publics, est aujourd'hui plus important que jamais. Et donc voilà, il y aura donc ces ateliers, ces trois ateliers pour trois tranches différentes autour de l'image. Voilà, donc le festival est gratuit. Il se déroule en salle, ce qui n'est pas courant, je me répète, mais c'est très important pour nous cette expérience de salle dans un moment où on a tendance peut-être à un petit peu plus s'envisager refermé chez nous, et donc ce moment de partage sera une bouffée d'air, nous l'espérons, pour le public. Voilà, merci. À quel point l'Institut français et l'ambassade sommes heureux de s'associer pour cette deuxième édition au festival, et donc à Porte d'Image aussi, avec qui nous travaillons régulièrement. C'est l'ambition que nous partageons ensemble de faire connaître toujours davantage le cinéma d'auteurs européens dans toute sa diversité à un public toujours plus large, qui parfois est un petit peu éloigné du cinéma, et donc c'est l'ambition de ces ateliers de pratique artistique aussi, faire découvrir aux plus jeunes par l'éducation artistique et culturelle le cinéma, l'image, et donc on s'associe totalement et on s'inscrit totalement dans cette démarche, et donc le festival est gratuit, donc c'est vrai que c'est une vraie bouffée d'air, et on prend comme ça, donc ça va être un bel événement pour tout le monde, et donc on le relaie d'ores et déjà nous dans notre petit programme mensuel Institut français à l'intérieur, donc on va diffuser sur tous nos supports également, et donc voilà, on va en parler, et on sera présent, et on est heureux de s'associer à cette démarche. Juste vous signaler, cinéma aussi, un événement plus proche, samedi prochain aura lieu à 19h sur la plage de Tamarin, une projection en plein air, un film qui s'appelle Rémi sans famille, film français. Voilà, donc vous êtes tous invités à venir. Venez à la plage de Tamarin, partagez un moment, c'est un film familial, donc ouvert à tous. Membre de la presse, je suis très heureux de me retrouver avec vous aujourd'hui pour cette initiative que Son Excellence a exprimée, a été obtenue in extremis, vu les circonstances qui affectent le monde. Et l'année dernière, il y avait beaucoup d'enthousiasme pour le cinéma. Et
Mauriciens sont cachotiers, mais ce sont des grands suivants de ce qui se passe en film. Ils aiment beaucoup les films, parce que je pense, étant des Îlois, nous aimons être en contact avec le reste du monde. Ces 15 jours sont à une bonne période, côté climatique, Maurice, les séances en pleine mer, en plein air, c'est spécial, c'est un bonus d'avoir les cinémas gratuits, en plus en plein air, il n'y a pas de drive-in, il y aura peut-être du popcorn, mais c'est tout. Merci d'avoir intégré l'Espagne au projet. Et au niveau diplomatique espagnol, le cinéma les intéresse toujours. Bon, c'est un thème qui, à mon avis, peut être répétitif avec les autres partenaires. Merci. Je pense un appel à proposition, puisqu'on fonctionne toujours sur base d'appel à proposition, pour justement stimuler la création africaine en partenariat avec des acteurs, des producteurs européens. Donc on a lancé plusieurs actions dans ce domaine, et on est en train d'évaluer, je pense, les propositions reçues et de signer prochainement de nouveaux contrats, si je peux dire, pour stimuler cette production de manière très complète. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, c'est plusieurs millions d'euros, ça je sais. Et on peut regarder, on va revenir vers vous avec le chiffre précis, mais c'est une somme assez considérable. Je veux dire, c'est pas peanuts. Hein. Pour l'ACP, hein, donc on travaille ACP, donc c'est Afrique, Pacifique, Caraïbes. Donc je n'oublie pas mes amis d'Haïti et des Caraïbes, dans tout ça, ni ceux du Pacifique évidemment. Donc voilà, c'est un petit peu ce groupe-là et ce partenariat, puisqu'on a des liens historiques particuliers, on va dire aussi, avec... Justement, je pense à Ouagadougou. Est-ce que l'Europe se retire des festivals et soutient d'une autre manière avec des partenariats sur des productions? Non, les festivals continuent d'être un outil de stimulation, d'animation, de vie, si je peux dire, de ces films. Après, il faut produire. Constantin connaît mieux ça que n'importe qui. Il y a le travail de réalisation, de producteur, ça, donc il faut effectivement... et c'est pour ça qu'on est intéressé aussi par ces ateliers, je crois, justement pour stimuler un petit peu cet aspect des choses aussi, pour que les gens se rendent compte qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran finalement, qu'est-ce qu'il y a, hein, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à ce produit final hein, qui est là. Donc voilà, on est tout à fait dans cet état d'esprit de création. Je vous posais la question par rapport au festival, parce que j'ai entendu dire que l'idée c'est quand même que les événements qui ont lieu en Afrique deviennent de plus en plus autonomes et soient moins aidés qu'ils ne l'ont été par le passé. S'ils ont une autorité suffisante, oui. Bon, ici, pour être tout à fait honnête, pour être tout à fait ici à Maurice, c'est un subventionnement complet de la part de la Team Europe, hein, de l'Union européenne avec ses partenaires hein, dans ce contexte-là. Donc chacun a mis on a un peu fait des efforts particuliers pour... Alors on a la chance d'avoir une bibliothèque d'images hein, et de films grâce à ce programme ACP Union européenne. Ça nous a permis à travers le temps déjà d'avoir une bibliothèque effectivement de films que l'on peut projeter et qui montre un peu aussi cette diversité du continent africain et puis parfois ces similitudes aussi sur ces aspects éventuellement culturels où on retrouve effectivement des traces de grandes similitudes aussi. Voilà, donc je crois que c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant et surtout c'est quelque chose de, j'allais dire, un peu original parce que c'est pas des films que vous allez voir autrement sur les grands réseaux de distribution habituels, hein, pour être tout à fait honnête. Donc là, vous aurez la chance de pouvoir découvrir d'autres types de cinéma, d'autres types de vision de la société, du monde, etc. Donc, comme on a parlé sur la liberté, je crois que c'est effectivement... ça aussi, ça reste dans les gènes, si je peux dire, de l'Union européenne, effectivement, de mettre l'accent sur ces questions sociétales, un petit peu, hein, je veux dire, liées à la liberté, à la démocratie, à nos valeurs principales. Tout à l'heure, vous avez parlé de ça, déjà une négociation, où ça va se faire? Oui, le festival a lieu au M-Ciné de Port-Louis. Le M-Ciné de Port-Louis, pour ceux qui n'identifient pas trop, c'est la salle qui était le ciné classique avant, qui est sur le Port-Louis Waterfront, qui a été refait à neuf et le festival se déroule maintenant. On a un petit plan d'accès aussi sur la branche.
Il y a un film à voir, disons, pour ce... il y en a Le film à voir, peut-être qui va intéresser peut-être les Mauriciens, vu le contexte un peu africain, mauricien, qui s'adapte un peu à... Il faut bien avoir les neufs. L'idée aussi dans la programmation, c'est de trouver des films qui peuvent résonner à la réalité mauricienne de différentes façons. Donc il y a ça aussi. Il y a aussi, c'est pas des films qu'on a choisis uniquement pour des raisons esthétiques, c'est aussi des films qu'on a choisis pour des raisons de comment est-ce qu'ils peuvent résonner avec un public mauricien, c'est-à-dire en termes justement de réflexion, qu'est-ce que ça peut emmener de plus, parce qu'on n'est pas dans un cinéma de pur divertissement, comme ce qu'on peut voir dans le réseau classique de salles commerciales. On est là dans un cinéma de divertissement, mais aussi de réflexion et voilà. Donc, il faut bien voir les 9 films. Surtout qu'ils ils ont été programmés sur un Vous avez aussi calendrier qui parlé permet de... des ateliers. Qu'est-ce que vous allez montrer à ces enfants? Faire du montage, comment filmer, c'est pas possible. Il faut commencer quelque part. Alors, ça dépend des tranches d'âge. Pour les tout petits, c'est plus de l'éveil. Donc, ça se travaille. Moi, je fais avec eux beaucoup d'animation, c'est-à-dire leur apprendre déjà une image en mouvement, comment ça fonctionne. Pour les plus grands, ça peut aller jusqu'à effectivement du montage, c'est-à-dire leur montrer que quelque chose de très simple auquel ils sont confrontés tous les jours sur les réseaux sociaux. Une image, on peut lui donner un sens, comme on peut lui donner exactement le sens inverse, dépendant de ce qu'on va mettre avant, de la musique qu'on va mettre dessus, du texte qu'on va y inscrire, du rythme qu'on va utiliser, etc. Donc c'est aussi ça, travailler l'image comme une matière, et puis leur montrer qu'avec cette même image, vous pouvez dire 50 trucs différents. Et par ça, ce qu'on veut emmener, c'est avoir une démarche moins passive quand ils seront en train, sur Facebook ou sur TikTok, avoir une démarche moins passive et plus active en se disant, si au bout du compte, ils peuvent juste se dire, ah ben tiens, cette image-là, est-ce qu'elle me dit c'est réellement ce que je comprends réellement? Voilà, juste déjà ce déclic-là, ce serait intéressant. Voilà. Les ateliers se tiendront où Les ateliers se tiennent au Conan Art Center. Voilà. Au Conan. Il faut s'enregistrer avant, ça se passe comment? Alors c'est déjà quasiment rempli. Les ateliers et les projections d'un public sont très demandés, donc ils se remplissent très vite. Parce que pour ça on travaille avec des écoles et des organisations qui viennent et qui ont eux-mêmes un encadrement. Voilà. Les écoles donc françaises, il y en a encore un. Je crois. Il y a 2 ou 3 places peut-être pour les parents qui viennent. C'est déjà rempli. Donc il n'y a pas besoin de trop. Non, c'est bien, c'est la rançon du succès. Les parents. En fait, ils réservent une année sur l'autre. En fait, dès que la programmation est prête, on les contacte, tous ces ONG, les écoles alternatives, les écoles françaises et mauriciennes, et puis ils se jettent dessus. Comme tout le monde a été frustré depuis des mois. Ouais, c'est l'occasion pour sortir dans l'école. Et par rapport à la question de monsieur, juste pour dire, il y a sur certains des films, il y a des trailers qui existent. Donc on peut aller voir aussi tous les ceux qui veulent voir. Voilà, moi j'ai vu quelques-uns de ces donc c'est très intéressant, ça donne très envie, je dois dire, d'aller découvrir tous ces différents films. Mais à Maurice, les salles de cinéma, moi j'avoue que je ne suis pas allée au cinéma depuis le confinement. Il y a du monde, on sait. Comment ça se passe? Parce que les salles de théâtre sont assez remplies, je trouve. Elles sont ouvertes, ça dépend des séances. Oui, les cinémas fonctionnent. Ça a bien repris. Oui, ça a relativement bien repris. Alors ça dépend des réseaux. Il y a des réseaux qui ont mieux repris que d'autres, il y a des salles qui sont encore fermées, il y a des salles qui ont ouvert. Mais celles qui ont ouvert, oui, fonctionnent normalement. Voilà, on va essayer de réapprendre à vivre normalement. Toute cette période et de se retrouver aussi, c'est le moment de voyage. Oui. Si vous permettez, juste pour dire qu'effectivement le protocole sanitaire sera strictement respecté tout le long du festival. Donc il y aura distribution de masques à l'entrée, il y aura le gel hydroalcoolique et il y aura un siège entre chaque spectateur pour assurer la distanciation sociale. On préfère être voilà, rester quand même dans les normes qui sont préconisées par les autorités. Ça va toucher peu de personnes, si on prend une place, il y a une salle
Là, 350 ou 10 par 10, on a une salle de 175 000 francs. Et de avoir une salle de Ça fait au moins 200 places. personnes qui vont aller par séquence. Donc, Mais les salles qui vont être consacrées au festival sont des salles plus grandes. On avait prévu une salle de 100 places, on donne une salle de 200 places pour pouvoir. Pour pouvoir faire ça. Voilà. Mais on est obligé de tout.